Bonjour à tous, bienvenue sur Frais Matin. Nous démarrons cette émission par la une des journaux qui sera présentée par Enoch Lahadé. Enoch Lahadé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. La nation de ce jour, titre Assemblée nationale. La première session ordinaire de 2017 ouverte. Le matinal, le défi d'une génération de ce jour, rejet du projet de révision de la Constitution, les regrets de Adrien Mbedi et puis Voix d'Afrique, rejet du projet de révision constitutionnelle. Talon n'écarte pas l'implication de Soglo et de Yahi. Et puis matin livre de ce jour, monopole du groupe Talon. Voici la route du coton béninois. Libération, rebondissement dans l'affaire de 18 kg de cocaïne. Adjavon montre son vrai visage aux Béninois. Diakpata, assignation de l'État à lui reverser 250 milliards suite à l'affaire de cocaïne. Sébastien Adjavon déterminé à asphyxier l'économie nationale. Et puis le grand angle, Assemblée nationale, les vérités du président Mbedi à la classe politique. Le challenge de ce jour, assignation du Bénin dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Sébastien Djamé Adjavon glisse vers l'embime politique. L'actualité, réclamation de 250 milliards à l'État béninois suite à l'affaire cocaïne. Un gros coup politique de Sébastien Adjavon. Quotidien Le Meilleur qui titre révision de la Constitution. Mbedi tire des leçons du rejet, regrette et félicite les députés. On continue avec l'investigateur du jour qui titre assignation de l'État assortie de 250 milliards pour diffamation dans l'affaire de cocaïne. Eh bien oui, le Bayern, lors de sa dernière sortie en Bundesliga, qui a atomisé son éternel rival, les jaunes et noirs du Borussia Dortmund par 4-1 à l'Allianz Arena. On fait un retour sur ce match. Et rappelez que le Bayern est très fort à domicile. Bonjour. Le débat à bâton rompu du président Patrice Talon samedi dernier fait couler encre et salive au Bénin. Ainsi, Esaïe TV s'est rapproché de Gustave Assa, sociologue de formation et président de l'organisation non gouvernementale Social Watch Bénin, afin de recueillir ses impressions sur les différents propos tenus par le chef d'État lors du débat à l'occasion du premier anniversaire de son ascension au pouvoir. On l'écoute au micro de nos reporters. Je voudrais saluer cette sortie que nous souhaitons. Dans sa valeur anticipatrice face aux difficultés, face aux problèmes et face à la gouvernance même du président de la République, de son équipe et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus de veille, de gestion, j'allais dire, de notre pays. Nous remarquons que dans cette sortie, le chef de l'État a abordé des sujets brûlants de l'heure, à partir desquels les populations ont pu percevoir que le chef de l'État est à l'écoute du peuple. Le chef de l'État avait des réponses. Le chef de l'État a clarifié un certain nombre de choses, ce qu'on aurait souhaité, et que le chef de l'État puisse sortir bien avant, qu'il ait eu la possibilité. Il en a d'ailleurs, que le chef de l'État fasse le choix de sortir un peu plus tôt pour pouvoir impacter les perceptions, les réalités, les comportements et même les agissements sur des sujets comme celui-là qui était très, très intéressant pour le peuple entier. La Constitution, qui est l'âme du peuple. Vous savez, on a touché à beaucoup de choses, on a bousculé des gens, on a déguerpi des gens. Les gens ne se sont pas sentis aussi sensibles à une réactivité comme ce qui s'est passé au niveau de notre Constitution, qui est la loi fondamentale. Et donc, il était important que le chef de l'État sorte, mais il est sorti un peu en retard. Ce n'est pas à l'issue donc du vote qui a rejeté, n'est-ce pas, cette Constitution, la recevabilité de la Constitution, que le chef de l'État, sa sortie pour nous devrait venir un peu plus tôt. Cependant, il faut noter que dans cette sortie, il a clarifié un certain nombre de choses. Il y a eu encore des réserves à des niveaux donnés, on a compris certaines choses, il y a des choses pour lesquelles le débat existe encore. Mais ça n'aura rien donné maintenant par rapport à l'avancée que nous attendons sur la recevabilité qui est maintenant foutue. C'est déjà fini cette affaire. Il faut y réfléchir, il faut voir quelles sont les perspectives que nous avons encore. Est-ce qu'il y a une possibilité maintenant d'encourager maintenant une assemblée constituante? C'est le moment d'y penser, c'est le moment de réfléchir à la méthodologie et à toutes les possibilités qu'on doit mettre pour que nous ayons
a utilisé, a saisi cette opportunité pour réviser une fois de bon cette constitution qui est chère pour notre pays. Et je disais que cette sortie s'inscrit aussi dans une logique de redevabilité, laquelle redevabilité soit nécessaire pour les uns et les autres aujourd'hui. Quand on gère, quand on reçoit le mandat d'un peuple, quand on est mandataire, il faut sortir de temps en temps pour que les mandats aient la possibilité d'écouter. Donc le chef de l'État doit agir encore sur sa méthode de communication. Restons toujours dans les appréciations de la sortie médiatique de Patrice Talon effectuée samedi dernier à la télévision nationale. ESAE TV s'est rapproché de quelques citoyens afin de recueillir leurs impressions sur ce débat. On les écoute au micro de nos reporters. Je me demande si c'est quelqu'un qui avait forcé le président de la République à prendre cette obligation devant le peuple pour dire « je viens pour un mandat unique ». Il l'a déclaré alors qu'il savait que la Constitution ne l'a pas prévu. Maintenant, il revient au pouvoir. Et puisque le projet de révision n'a pas marché, il a fait volte-face. Je crois qu'un compétiteur né, comme il se donne le plaisir de s'appeler d'ailleurs, ne doit pas se livrer à ce genre de jeu. Il doit foncer. C'est-à-dire que lui-même il a annoncé que le projet de révision était perfectible. Si c'était perfectible, le rejet devrait être une occasion pour lui pour revoir des choses, corriger ce qu'on lui reproche et réintroduire, encore que la loi lui permet de réintroduire la chose. Mais je ne vois pas pourquoi il fait un revirement, il annonce qu'il va aviser en 2021. En tout cas, pour quelqu'un qui comprend français, il doit savoir que le président dit qu'il sera candidat en 2021. Mais la chance, c'est que ce n'est pas lui-même qui doit s'élire, c'est le peuple qui élit. La Constitution lui autorise, mais nous sommes là pour aviser en son temps. Puisqu'il va aviser, nous aussi nous allons aviser. On verra bien qui aura raison entre le peuple et lui. Il a même dit, il le dit, mais moi je vois que c'est un peu teinté d'hypocrisie. Excusez-moi le thème. Il dit que il appartient au pays, le pays ne lui appartient pas. Si effectivement le pays ne lui appartient pas, il ne peut pas faire cette déclaration. Il a parlé aux hommes et non aux moutons. Le président a bien dit, je viens pour un mandat de transition. Et pour la première fois qu'il a la malchance de tomber publiquement, c'est-à-dire le rejet de la Constitution, c'est un revers pour lui. Au moins pour la première fois, les Béninois ont vu Patrice Talon tomber les mains liées. Et cela le fait tourner sa veste. Moi vraiment, je me demande où est passée la morale jusqu'à ce degré de responsabilité. Vraiment, on doit revoir les choses et savoir, nos politiciens désormais, on doit savoir comment les écouter. Parce que si le président s'engage sur un terrain c'est-à-dire de vengeance, cela va lui coûter très très cher. Parce que je ne veux pas qu'on donne raison à ceux qui lui demandent de partir même avant la fin de son mandat. Moi personnellement, je ne suis pas contre lui, mais je suis contre sa politique. Il est un peu rancunier dans la prise de ses décisions. Je ne sais pas qui est celui-là qui le conseille, mais il doit encore savoir que quand on est chef, ce n'est pas tout ce qui vient des proches qui est vrai. Il faut aussi accepter la contradiction. Il faut accepter qu'on vous mette des pics. Et c'est grâce à ces pics-là que vous allez un peu vous réveiller et être un peu au-dessus de la mêlée. J'attends pour voir. Je ne suis pas sûr qu'il serait encore candidat. Mais dès qu'il sera encore candidat, alors je pense que cela suffit pour que le peuple béninois organise un concert de casseroles. C'est que chaque Béninois avait sa casserole pour dire mon ami, bon sang, bébé Azakbe, Asiwalewe. Puisqu'il nous a dit 5 ans, il a même défendu le projet mandat unique. Il a fallu que les 60 députés ont rejeté cela et les 22 députés ont rejeté cela. Je dis bravo à ces derniers qui ont sauvé le pays. Sinon, si ces 63 députés votaient, si on parle aujourd'hui d'amendement, les Béninois n'ont pas compris ce qu'est amendement. Si on parle d'amendement, ça veut dire qu'avec 42 députés, si 42 députés sont d'accord sur un article, ça passe. Ça veut dire qu'en amendant, la chose va passer comme la lettre à la poste. Je dis bravo à ces 22 députés qui ont rejeté ce fameux dossier. Aujourd'hui, si le chef d'État va encore revenir, je ne suis pas sûr, il ne peut pas revenir. Mais dès qu'il va revenir, chez moi, c'est des concerts de casseroles. C'est Dieu qui nous a sauvés.
Maintenant, moi je dis à notre président de ramener un peu la balle à terre. Parce que il a affaire avec les Béninois. Nous ne sommes pas des étrangers. Ce sont ces mêmes Béninois qui l'ont soutenu jusqu'au pêchoir. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ça semble qu'il est en guerre contre le peuple même. Ce qui n'est pas du tout bon. L'information s'est confirmée depuis hier dans les médias nationaux. En effet, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire découverte de 18 kg de cocaïne retrouvée dans l'un des conteneurs de Kadiaf Commande au port autonome de Cotonou. Sébastien Ajavon, impliqué dans cette affaire, pour avoir été a été détenu pendant 8 jours, puis écouté au tribunal dans cette affaire, assigne le Bénin et réclame 250 milliards de francs CFA pour toute réparation. L'ancien candidat à la présidentielle de 2016 a choisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour obtenir gain de cause. Le maillage de la volaille dénonce aussi plusieurs dysfonctionnements dans la procédure d'enquête et insiste sur la violation du droit à un procès équitable reconnu par l'article 7 de la charte de cette Cour. Mesdames et messieurs, c'est sur cette brève que je mène un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation. Free Sport avec vous, Léandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Nous allons parler ce matin de Djiman Koukou, l'international béninois écureuil dont le club était face à l'AC, le Gazélec d'Ajaccio, face au RC Lens. C'était hier un score de 6-3 en faveur des visiteurs, c'est-à-dire les 100 et or. Et Djiman Koukou, qui était bien attendu, n'a pas pu jouer. Il a été préféré en milieu de terrain à Thomas Efestion, qui a été d'ailleurs buteur dans cette rencontre, et Benjamin Bourigo, habituel compagnon de Djiman Koukou sur le terrain. Et il faut dire que Djiman Koukou est intervenu et a pu rentrer dans ce match à 15 minutes de la fin. Au moins, il a pu goûter à ce délice de 6-3 auquel personne ne s'attendait. Ça permet alors aux 100 et or de grimper et directement à la deuxième place. Ils sont à une longueur du leader, c'est-à-dire le Stade Brestois, avec qui ils avaient une précédente rencontre qui a parfaitement dominé son objet. Alors, c'est Djiman Koukou qui, bientôt, qu'on va voir sur les écrans de la Ligue 1 Orange en raison de la probable montée de son club et peut-être une prolongation du contrat de l'international béninois. Nous allons quitter la Ligue 2, la 32e journée de la Ligue 2 pour la Première Ligue où le dernier match, la dernière rencontre a eu lieu hier entre Crystal Palace et les Gunners d'Arsenal. Score 3-0. Arsenal qui s'est définitivement éloigné de la qualification en Ligue des Champions. On parle de Ligue des Champions sans tradition pour dire que les quarts de finale de la Champions League sont prévus ce jour. À l'affiche ce soir à partir de 20h45, Dortmund Monaco et Juventus FC Barcelone. Le mercredi, on aura l'Atlético de Madrid face aux Foxes de Leicester. Bayern de Munich, Real de Madrid. Dortmund-Monaco, une rencontre vraiment inédite. On s'attend au choc Dembélé et Kylian Mbappé. Dernière rencontre de l'autre côté entre les Bavarois et les Madrilènes remonte en avril 2016. J'aimerais bien vous faire voir quelques images de cette rencontre. Contra has managed to get in behind Boateng. Here's a chance, here's a goal! Karim Benzema, how about that? They may have been under the greater pressure in the opening quarter of an hour, but one break is all it took for Carlo Ancelotti's side, and Real Madrid steal a march on their rivals. Well, that has to be the game plan for Real Madrid. Modric with the corner. It's a great header from Sergio Ramos. And Real Madrid take the lead in Munich. And Bayern need 3 goals to keep their hands on the trophy. Invaluable away goal. Scored by Sergio Ramos. Di Maria. Pepe got a flick and it's in. It's Sergio Ramos.
less in 4 minutes. And probably taken Real Madrid to their first Champions League final for 12 years. Pepe got a little flick on. And every counter-attack spells trouble here for Bayern Munich. Benzema finding Bale, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid. Wow. Eh bien oui, le Bayern, lors de sa dernière sortie en Bundesliga, qui a atomisé son éternel rival, les jaunes et noirs du Borussia Dortmund par 4-1 à l'Allianz Arena. On fait un retour sur ce match et rappeler que le Bayern est très très fort à domicile. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain matin pour les résultats entre Dortmund et Monaco et Juventus FC Barcelone et faire le bilan pour les matchs de la journée Atlético Madrid, Leicester, Bayern, Real de Madrid. On va se quitter peut-être sur les images de la rencontre d'hier qui a été sanctionnée par un score de 3-0, Crystal Palace Arsenal. Peut-être il est temps pour Arsenal de faire le ménage d'Arsène Wenger. Il est temps que ça change. Le vieux doit partir pour qu'une nouvelle génération naisse. Suivez les 3-0, la débâcle des Gunners à Crystal Palace. Fin de cette virgule sportive, Nadège Diwan. On se revoit demain pour l'actualité Ligue des Champions. Merci à vous, Léandre Kodo, pour toutes ces informations sportives. On se retrouvera demain pour un autre numéro de Free Sport. Voici, pour boucler la boucle, les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes tout de rose et de noir habillé pour les prévisions astrologiques. C'est parti. Exact. Bonjour à toutes et à tous. Bélier, vous devrez faire attention à vos sauts d'humeur. Taureau, vous bouillonnerez de l'intérieur devant les petites contrariétés. Gémeaux, vous découvrirez maintes occasions en étudiant les situations. Cancer, vous aurez quelques prises de tête dont vous vous passeriez volontiers. Lion, vous avez tendance à cacher vos sentiments de peur qu'on les exploite. Balance, ce mardi est plein d'opportunités à saisir. Sautez sur les occasions sans arrière-pensée. Scorpion, vous aurez tendance à croire que personne ne vous reconnaîtra à votre juste valeur. Capricorne, vous avez des rêves, mais des bâtons se mettent dans les roues. Verseau, exprimez-vous, vous n'en tirerez que du bien. Et pour finir, Poisson, il faudra vous protéger émotionnellement. Poisson, il faudra vous protéger émotionnellement. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour l'horoscope chinois. Merci à vous, Anifat Boukari. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. À demain.